Ça y est, c'est à nous. Ah là, je suis pas très doué avec ça. Non mais c'est bien, franchement, ça y est, maintenant on peut considérer que tu es un technicien son. Oh là là, la pauvre technique. Salut à tous, bienvenue dans ce live numéro 142 en direct de SoCal Franchise, en présence d'Alex. Ah bah non, Alex est dans l'avion, direction New York pour des petites vacances bien méritées. Eh oui. Alex, si tu nous regardes en différé. En présence de Rimo, ça va Rimo? Bah ouais, moi je reviens de vacances, donc Ouais. moi, j'ai eu mes petits jours. Ouais, c'était un long week-end. Ouais, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, on espère que tout va bien. Voilà, nous sommes à Gardena pour ceux qui nous rejoignent. SoCal Franchise, garage spécialisé dans l'automobile sympathique, américaine, sympathique, de collection. On a plus d'anciennes que de modernes, mais on a quand même des modernes aussi de temps en temps. Donc voilà, donc aujourd'hui on va vous présenter cette petite Impala 65 qui n'est pas du tout le style de caisse que Rimo aime bien. Donc il va se forcer. Tout ce qu'il va vous dire, ça va être, on va vraiment le sentir, je pense. À moins que ce soit un très bon acteur. Donc voilà, Impala 65. Derrière, une 69 Mach 1, 4 speed, avec un 351 légèrement préparé. Voilà, tout ce qui va bien. Et puis, bon, cette gueule inimitable. Et puis, on vous montrera aussi le petit Fastback 66 là-haut, qui est un Coda. Vraiment belle. Donc, on va vous la montrer sur le pont. Après, on la descendra. C'est une voiture qui sera à la vente. Donc, et ensuite, on ira se promener avec l'Impala. Si notre ami Thierry nous permet d'utiliser sa voiture. Donc, Thierry, tu nous réponds par commentaire si c'est OK. Et on ira cruiser la voiture comme ça. Non seulement tu pourras profiter un petit peu à distance d'un premier petit cruising ici. Et avec Rimo, on a trouvé un petit endroit sympathique. Enfin, surtout lui. Où on va vous emmener la plaisir. Je vais pas mentir, ça me ferait plaisir. C'est vrai que sur les Mustangs, il va falloir que tu parles plus que moi parce que j'ai beaucoup moins de connaissances que vous sur ces voitures. J'apprends, mais là, c'est ton tour. OK. Et après, on fera un petit point aussi sur la Camaro de Pascal. Ouais. Voilà, donc on commence par quoi, amigo? Bah, commence par la Mustang. Allez, on commence par la Mustang. Donc, la Mustang 69. Donc, on a le Marty Report. Donc, c'est une vraie Mach 1, 4 speed. Elle était bleue à l'origine. Là, elle a été peinte en noir, comme vous pouvez voir, avec quelques éléments en noir mat. Le capot, les louvers à l'arrière, le petit aileron. Elle a les petites modifs sympas qu'on aime bien sur ces caisses-là. C'est vrai que c'est beau, ça a de la gueule. Elle a vraiment, ah ouais. Et les 69 comme ça, c'est vraiment des caisses qui sont... on nous en demande moins souvent des 69 que les premières ou deuxième générations. Mais voilà, c'est une caisse qui est vraiment cool. Attends, je vais aller chercher une lumière. Ça va. Je crois qu'il y en a une sur le poste à souder, ouais. Mais c'est moi qui m'en sers, donc elle est sûrement pas chargée. Ah si. Voilà, donc il y a une belle sellerie, l'intérieur est complet. Bon, le petit shifter B&M, il est possible que notre client Seb veuille remettre un petit levier type origine. Enfin, juste tu sais, la boule comme à l'époque. Là, c'est un shifter B&M sur boîte méca. En général, on voit ce genre de shifter plutôt sur les boîtes auto. Voilà, donc après, bon, tout le boulot a été fait, les joints, etc. Beaucoup de travail aussi dessous, sous la voiture. Les suspensions, tout ça, tout a été fait. Donc, c'est une voiture qui a été restaurée et qui est vraiment cool. Ah, moi, je la découvre en même temps que vous. Elle est cool. Bon, je vais vous montrer ce qui se passe là-dessous. Ne casse rien. Surtout qu'en plus, Seb m'avait demandé de lui envoyer des photos, mais hier, on est rentré ultra tard. On s'est tapé les embouteillages à l'aller et au retour pour aller la chercher. Ce qui est surprenant de Los Angeles. Voilà. Oh, bah, donc,
on a une clim un peu plus moderne, donc clim électronique qui fonctionne. Donc voilà, après mécaniquement ça va très bien. J'ai fait un énorme tour avec le propriétaire en fait. J'ai eu la chance de, enfin le gars est très très cool, tu vois, surfeur. Ouais. Le gars c'est un gars en fait qui est ingénieur pour les lumières, pour les concerts, etc. Donc en fait bon il m'expliquait que cette année il a quasiment pas bossé. Il a eu pas mal de vacances. Voilà, et donc du coup il s'est consacré un peu à ses bagnoles. Il avait 5 ou 6 voitures. Et donc voilà, bon, il fallait qu'il downsize un peu parce que comme il a perdu pas mal de sous à cause du Covid, comme d'habitude. C'est l'avantage d'avoir des voitures de collection quand on peut se permettre, parce que en cas de coup dur, le jour où tu as besoin de les vendre, surtout que ça prend de la valeur en permanence. Exactement. C'est clair. Donc là, cette caisse-là, voilà, c'était typiquement ça. Et donc on a vraiment bien sympathisé. Et puis on a fait une vraie belle balade. Et comme il était à Ventura, tu vois, on était au bord de la mer, on a cruisé et tout. Franchement, top. Et la caisse marche super bien. Le moteur a été refait avec, un petit peu réalisé et tout, quelques pièces perfo. Bah, falloir que tu la démarres. On va la mettre en route. Je l'ai pas entendu. Je la découvre en même temps que nos amis en live. Donc on voit ici que aussi à bord il y a un rétro sound. Donc le rétro sound, donc tout ce petit panneau là, ça a vraiment le look ancien, mais c'est le rétro sound moderne. Et en dessous, la petite clim un peu électronique. Voilà. Le petit contour de aftermarket de chez Summit. Voilà, bon. Donc ça ronronne bien. Ouais, c'est un beau petit bruit. Et je peux te dire que dans les tours, quand tu vois les 4 corps s'ouvrent, là tu te sens vraiment bien. Puis surtout avec la boîte méca, tu peux tirer un petit peu, jouer un petit peu plus. Mais voilà. Vous entendez bien? Je vais aller mettre derrière pour le son. Ouais. Ouais, bah c'est pas désagréable. Ah ouais, c'est vraiment cool. Joli petit panneau de porte, etc. Enfin tout. Non, c'est vraiment une jolie caisse. Le 3/4 arrière, il est incroyable. Moi, j'aime bien les gens. Alors, il y a des gens qui demandent combien ça coûte. Bon, ça, comme on fait d'habitude, en fait, c'est à notre client de commenter s'il veut donner le prix. Mais en fait, pour vous expliquer en gros comment on a fait, Sébastien nous a envoyé l'annonce. Ça faisait un bout de temps qu'on cherchait. Au départ, il voulait pas une noire, donc on cherchait d'autres couleurs. On n'a pas trouvé. J'avais trouvé une belle 70 orange, mais il voulait plutôt une 69. On avait commencé à échanger pas mal des annonces, etc. Et puis, je lui avais envoyé cette annonce-là. Et il m'a dit noir, je suis pas sûr, etc. Donc on avait laissé un petit peu passer. Et puis en fait, comme ça arrive de temps en temps, la voiture avait été réservée, donc elle était plus en annonce. Et en fait, le vendeur il a eu un désistement. Et donc il m'a rappelé et il m'a dit la voiture est toujours dispo. Donc en fait on a vu avec Sébastien et là on a été la voir, donc expertise sur place, vérifier que tout est ok, etc. Et donc à partir de ce moment-là, visio sur place avec le client pour qu'il puisse découvrir en même temps que nous les qualités, les défauts éventuels de la voiture. On a vraiment fait le tour ensemble et ensuite on s'occupe de tout. Le règlement sécurisé via notre compte, comme ça le client n'a pas besoin d'envoyer des sous à l'autre bout de la planète à des gens qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas établis. Si la voiture est là, tu repars avec. Exactement. Et comme ça, quand on va chercher la voiture, on a le title avec nous et la voiture. Comme ça, au moins, on est sûr que on met le maximum de chances de notre côté. Voilà, donc cette voiture-là est là. Donc félicitations Seb, franchement, c'est une super caisse. Il y a quelques petits trucs à faire dessus. Donc là, la semaine prochaine, quand Alex reviendra, on fera un petit tour ensemble dessus. Il fallait regresser un peu les triangles et tout, ça quick un peu. C'est une voiture qui roulait pas beaucoup. Donc des petits trucs par-ci par-là, mais sinon, vraiment super caisse. Donc là, d'extérieur, elle est propre. Ah ouais, extérieur, intérieur, partie moteur, les sous-bassements aussi. Ouais. Donc vous la verrez certainement sur le pont quand on sera en train de jeter un coup d'œil. On vous la montrera peut-être, je sais pas si c'est le vendredi prochain ou quand Alex revient. Je me souviens pas si Alex revient vendredi ou s'il revient le lundi d'après, il me semble. Je sais plus. Voilà. Mais voilà, en tout cas pour vous dire que
la méthode, on a essayé de mettre en place une méthode de travail qui est le plus simple possible et le plus transparent possible pour le client. Comme ça permet de vraiment voir. Et avant de valider, avant de dépenser quoi que ce soit, eh ben, on voit la voiture. Nous, on ne demande pas d'acompte au moment où on se déplace. Comme ça, si on se déplace et que c'est une merguez, eh ben, on fait une vidéo hashtag merguez. Voilà, on est un peu dégoûté, mais au moins ça fait rigoler les gens. Et si la voiture est bien, eh ben, comme ça, on peut avancer. Voilà. Donc ça, c'est bien aussi si les gens ont des spécifications sur un modèle ou une couleur une couleur d'intérieur, bah, ça leur permet de faire leurs recherches. Puis je pense que c'est cool aussi de fouiner pour sa voiture. Tu sais, exactement. Tu regardes pour ta voiture, tu es chez toi tranquille avec un petit jaune. Puis l'avantage aussi, c'est que en fait, quand nous on reçoit une annonce, bah, le client sait déjà que c'est dans son budget puisqu'il y a déjà un prix. Il sait déjà en gros, bon parce que après nous on fait un devis pour le transport, les différents frais, mais disons que ça c'est assez facile à calculer. Et comme ça, une fois qu'on a ce tableau de calcul, et ben voilà, je sais que quelqu'un qui n'aime pas le noir va pas m'envoyer une voiture noire. Sauf Seb, qui a changé d'avis. Voilà. Allez, on enchaîne avec la caisse de Thierry. Donc Thierry qui nous avait fait confiance sur la très belle C3 qui était couleur un peu tilleul. Je sais pas si tu l'avais vu avant de partir. Si, je m'en souviens. Elle est partie il y a quelques semaines. Donc là, cette voiture-là, ça faisait un bout de temps qu'il cherchait donc une 64 ou 65. Parce qu'en fait, c'est quand je t'avais dit, il voulait peut-être une 66. Ouais. Et quand j'en ai reparlé avec lui, non, il voulait pas la 66 parce qu'il voulait garder les 6 feux à l'arrière, vraiment typique de l'Impala. La 66, on va se dire la vérité. Elle est un peu, c'est vrai qu'elle est un peu moins jolie que la 65. Bon après, ça reste quand même des belles caisses, hein. Mais la 65, ça fait partie on en a déjà parlé ensemble. Et ce qui est marrant, et ça c'est un truc. Tous les gars qui sont vraiment fans d'Impala, tous les gars, les copains en France des différents clubs à qui on a parlé, il y a toujours un moment où, pendant un moment, tu vas être à fond sur la 63. Après, tu vas, mais quand même la 65. Après, la 67 fastback. Et puis, il y a toujours des moments. Moi, personnellement, ça s'arrête à la 67 fastback. Ouais. Mais après. Ouais, mais par exemple, tu craches pas devant une belle 62 ou une 61 bubble top. Non, hein. Voilà, on est d'accord. Donc après, voilà, c'est vrai que ça évolue les goûts, et heureusement. Parce que à l'époque, ce qui était vraiment ouf, c'est que tous les ans, les bagnoles changeaient. Ouais. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, ils sortent une voiture, pendant 5 ans, c'est la même, quoi. Donc, surtout ça commence à être délicat de trouver des. Quand tu m'avais dit, j'avais regardé, j'avais essayé de trouver, tu m'as dit une 64 dans le budget. Ouais. Je me suis dit, oh là, j'ai demandé dans mon entourage et ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit, écoute, c'est possible, hein, mais t'attends pas à des miracles. C'est vrai que 63, 64, bon alors 62, 61, on va même pas aller, et en dessous, on va même pas aller. Quoique les Impala 58, comparativement à une 61, ça reste, je pense que la 58, ça va être la prochaine dans quelques années qui va coûter une fortune. Déjà une 66, enfin une 58 ragtop. Ah ouais, ragtop, oui, cabriolet. Cabriolet, c'est ouf. Mais c'est toujours moins cher qu'une 61 ragtop. Ouais. Une 61 cabriolet, alors là. Allez, on va montrer un peu plus cette voiture, parce que sinon on pourra en parler pendant des heures. Ah ouais. Mais voilà, donc c'est ce qu'on appelle un Survivor. Donc elle a eu un voile de peinture à l'extérieur, mais par contre on voit, donc c'est sa couleur d'origine, Corona Cream. Et je crois que c'est un Corona Cream. Ouais. Et tu vois Enfin, Corona Cream, c'était le. Excuse-moi de te couper. Ouais. C'était le surnom qu'ils ont donné, mais le code couleur, je m'en souviens pas. Elle était appelée Corona Cream. Ouais. Et donc l'intérieur, donc on voit que ça n'a jamais été repeint, les joints sont fatigués, etc. Donc il y a vraiment juste eu un voile. L'intérieur est tout d'origine. Ouais. Donc hallucinant quand même. Elle est super propre. Ah ouais, elle est ultra propre. On va aller cruiser avec parce qu'elle est, en plus, elle est super agréable à rouler. Je pense que ça va être la première fois de ma vie que je roule dans une Impala d'origine. C'est une Impala d'origine à LA. Ouais. Donc voilà, et donc la sellerie est en super état, le ciel de toit, les panneaux de porte. Donc il y aura les joints bien sûr à prévoir qui sont craquelurés. Bon, nous on se dit qu'ils auraient pu, quand ils ont fait le voile de peinture, en profiter pour mettre des joints neufs, mais bon, c'était un peu trop leur demander. Mais bon, c'est comme ça. Après, le coffre est assez impressionnant, on va montrer le coffre. En dessous, elle est incroyable. Donc ça, pareil, peut-être que vous la verrez quand on la mettra sur le pont pour faire notre petite liste, etc. Mais déjà, là, aujourd'hui... Donc là, ils ont mis ce qu'on appelle la splatter paint. Le coffre. C'est vrai qu'il est
Et là, on voit, hein, donc le joint toujours pourri, couleur d'origine et pas de. J'ai regardé en dessous, il n'y a rien qui a été réparé. Le plancher d'origine est. Comment t'appelles ça, ces petites espèces de joints d'époque là qui. C'est les joints de Simsealer, c'est les joints de. En français. Parce que là, tu me disais que notamment, bon, c'est le cas de beaucoup de ces caisses-là, mais c'est une des parties vraiment sur lesquelles les fonds de coffre faut vraiment d'Impala, faire gaffe, les fonds de coffre d'Impala. Et les planchers, les planchers arrière, même les planchers avant, mais en général, les fonds de coffre et les planchers arrière, pourquoi, j'en ai aucune idée. Mais c'est rare de les voir aussi propres. Tu veux aller dans le coffre? Et puis en plus, il y a de la place là pour mettre les batteries hydrauliques, tu vois. Tu peux mettre 3 cadavres là. Tu peux mettre 4 pompes hydrauliques, 14 batteries, il n'y a pas de problème. Ok. Tu peux même être un mec d'un mètre 92. Oh, mais là, Charlie, les gens ne peuvent pas se rendre compte. Charlie, tu pourrais t'allonger dans un coffre de Twingo. Je peux. Bon, j'ai le droit à ma semaine de vacances la semaine prochaine? Non? Hein? Il n'y a pas la manette pour. Ce fut un plaisir, donc on va aller se promener. C'est là que j'ai les clés sur moi, tu sais. Non, tu me les as données quand même, bien joué. Ils ont même gardé, ils ont même encore l'autocollant, j'avais pas vu le. Ouais, ça ils l'ont remis. Les instructions pour mettre le, Ouais. pour lever la voiture. Et ils recommandent de la lever par le pare-choc. Alors là, si tu viens de faire recromer tes pare-chocs, mais tu dois être super content. Le carjacking. C'est les instructions pour le carjacking. C'est vrai il y a un petit peu de rouille d'origine, mais c'est sa couleur d'origine, quoi. Enfin, c'est pas de la rouille perforante. Non, c'est de la rouille de surface. Ouais. Non, elle est vraiment. Non, c'est un survivor. Ouais. Il y a un mec qui a commenté, est-ce qu'elle chante The Eye of the Tiger? Presque. Je peux le chanter si vous voulez, si vous avez envie d'avoir mal aux oreilles. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une petite option d'époque vraiment cool. Attends, je vais fermer la porte. Alors, vous voyez ici? Et ben en fait, vous avez cette clé-là. Vous pouvez tenir ça, Charlie? Je sais pas ce que je fous avec cette bouteille d'eau. Vous avez cette petite clé-là. Et ça, en fait, c'était un système d'alarme d'origine. Il est là, le boîtier. Et le boîtier est ici. Donc c'est vraiment cool. Donc dès que, en fait, en sortant de la voiture, vous le mettez en route, et dès qu'il y a une porte qui ouvre, donc que ce soit le capot, les portes ou le coffre, ça gueule. C'est ouf, hein? Ouais, c'était vraiment les premiers systèmes, parce que franchement, si tu vois ça, tu vas juste aller par en dessous, tu déconnectes la masse de la batterie, et puis c'est fini. Voilà. Non, mais je trouve que c'est quand même cool que ça fonctionne encore. Donc ouais, tu as eu le temps de me montrer ça. Donc elle a son 327 d'origine. Donc le petit 327 qui va bien avec juste un petit rafraîchissement. On voit ici tout ça, ça a été repeint. Un petit rafraîchissement. Bon, c'est pas du grand cinéma, mais c'est propre. Ça a le mérite d'être propre. Tout va super bien. Je l'ai ramené par la route. J'ai fait 40 minutes sur le freeway à 70-80 miles à l'heure, impeccable. Donc voilà, la caisse va vraiment bien. D'ailleurs, on va aller rouler avec. Ça chauffe pas et tout. Contre, je viens de me rendre compte que le capot a été changé par contre. Ah c'est pas le capot d'origine. Yes. Mais il a été peint comme il faut. D'accord. Parce que tu vois les ouvrants, si tu regardes les autres ouvrants, il se rallume, la peinture est fraîche, et puis aller peindre en noir, enfin, ça c'est l'après d'origine quand le capot devient. Oui. D'accord. Les triangles aussi d'ailleurs sont neufs. Les compas? Ouais. Ok. Quand on la découvre en même temps, là, on l'a. Enfin, j'ai quand même passé un bout de temps sur place. L'avantage, c'est que les gars qui la vendaient, c'est des passionnés. Ils avaient plein d'Impala et donc ils avaient un pont, donc on a pu la regarder sur le pont et tout. Donc c'était vraiment cool. Non, elle est propre. Elle est complète. Bon, il y a des moulures qui ont des petites. Il y a des petites lignes par-ci par-là, mais tout ça se. Elle est complète et d'origine. Et ça, c'est des voitures. Le prix, la cote des Impala depuis 3-4 ans, c'est devenu hallucinant. Ouais, donc c'est cool, tu vois, ça va faire une caisse vraiment différente de la C3. Et elles sont vraiment faciles à mettre, que ce soit sur l'hydraulique ou les rides, elles sont vraiment faciles à mettre. Fallait que je le place. Non, mais je touche une Impala d'origine. Et je te jure que c'est pas courant. Hein. Non, mais ça doit être la première fois. Voilà donc, pour cette petite Impala. Donc, on va aller rouler avec juste après. Là, on va vous présenter déjà les soubassements de
de la fastback. Tiens, je te code remets A. les clés. Gracias. Je vais chercher la lampe. Jennifer. Voilà, bah là tu peux y aller. Donc tout ce qu'on aime voir sur ces caisses-là. Donc là, celle-ci, elle a comment on appelle ça, un undercoating, donc un traitement qui est léger. Anti-gravillon. Voilà, anti-gravillon, mais c'est pas du gros blackson dégueulasse de camouflage. Hein. On voit que c'est très très fin. Et d'ailleurs, il y a des endroits, ils sont pas allés jusqu'au bout, puisqu'on voit encore la Cataphores d'origine, le rouge. Tu vois, ici par exemple. Ah ouais, mais là, c'était l'heure de l'apéro quand c'était arrivé. Ouais, Ils se sont dit, on fera ça lundi. Ils se sont dit, oh, on va peut-être pas tout démonter, hein, on va le peindre comme ça. Mais là, on voit quand même hein, le rouge en dessous. Et donc, on voit qu'elle a ses planchers d'origine. Donc, même malgré l'undercoating, on voit quand même les gougouttes, les fameuses gougouttes là, de Cataphores d'époque. Voilà. Et c'est vrai que c'est rare même les longerons. Ouais, ils sont pas. D'habitude, ils sont tout le temps pliés parce que les gens mettent les crics. Les crics. Donc là, un petit peu, mais c'est vrai que ça reste assez léger. Bon, c'est courant hein, qu'on voit ici des longerons bien enfoncés. Donc il y a voilà, le disc brake ensuite, à l'avant. Voilà, disc brake, elle a toutes les options GT, donc c'est une code A avec toutes les options GT. Et la grosse bar stab, là on voit les cylindres blocs de bar stab, tout ça c'est récent. Bon, c'est une voiture qui était entretenue, qui roulait. Bon, on le voit ici, là, la valve de direction qui est un petit peu grasse. Bon, ça c'est quand même très très courant. Voilà, ensuite le moteur a été refait. Il y a pas mal de choses qui ont été refaites et entretenues. Donc c'est vraiment une. Ça fait un tout petit peu du radiateur, ici, mais ça. Une petite goutte ici. Donc c'est pareil, on vient de la recevoir, donc on n'a pas encore eu le temps de faire vraiment toute la liste. Donc c'est pour ça qu'on ira certainement rouler avec la semaine prochaine. Donc voilà, et donc ça c'est vraiment exactement ce qu'on recherche. Comme on vous a déjà dit, hein, c'est vraiment les caisses. Tu es dans la lumière. Alors maintenant, nous allons dans la lumière. Oui. C'est chiant ou pas? Un petit peu. Bon, c'est bien, je continue alors. En rouge, c'est chiant aussi? Ah non. Tu préfères en blanc? Là, c'est chiant là? Non, rouge c'est mieux. Ouais, mais là c'est agréable. Très agréable. Ah ben non, c'est pas ça le point justement. Ah ben non, mais alors rouge c'est plus chiant. Ah merde. Mustang 2+2. J'aime bien. Encore une couleur que j'aime bien. Moi, je suis attiré par tout ce qui est par les couleurs turquoises et tout. Elle a l'intérieur biton, tu vois tout. Enfin, elle est super propre. Vraiment une très très jolie petite caisse. Et celle-là, elle est vendue ou pas? Non, elle vient d'arriver celle-ci. Ah d'accord. Ouais. Je suis un peu perdu entre celle que tu vas voir pour des clients et celle que vous. Si on pouvait en trouver des comme ça, 3 ou 4 par semaine, on serait les plus heureux. Mais ça, c'est une fois de temps en temps. Donc, je vais tenir la porte parce que j'ai pas envie d'avoir à la repeindre. Voilà. Ça vous plaît, ça, les mecs? Cette couleur mint, là, c'est vraiment beau. Ah ouais. Et puis, elle a toutes les options. Hein. Donc, la clim d'époque, elle a la console, le petit rallye pack. Ah, elle est vraiment cool. Bah, on peut la reculer un peu si on veut. On va juste enlever les bras. Lever les bras? Lève les bras, balance-toi. C'est bon? Ouais, mais je crois qu'il faut que je baisse un peu plus. Attends. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une petite connerie. Non, je crois que c'est bon. Là. C'est bon? Ouais. On va essayer de pas reculer ça, dans on la va noire pouvoir aussi. Là. Bon. Jenny, tu veux venir voir? Oh là là. Tu auras plus de place. Regardez-moi ça. Ah, mais ça, je le découvre aussi. Ouais. Oh! Ah oui, c'est propre. Ils ont rien mamaillé? Ou presque? Donc le petit kit frein à disque assisté. Avec la proportion valve. Voilà. Ah bah elle est propre. Ouais. Donc ça. Ça c'est la clé. Regardez, je sais pas si elle marche. C'est Alex qui a été la chercher. Juste avant de partir. Donc c'est pareil, j'ai même pas encore eu l'occasion de l'essayer celle-ci.
C'est vrai qu'on les découvre en même temps. Là. Ouais, parce que c'est vrai que cette semaine a été assez chargée, mais bon, tant mieux. Voilà. Ça démarre au quart de tour. Bah, tout ça, ça a l'air de fonctionner impeccable. Donc on voit ici, Jenny, si tu veux venir voir. Ah, excuse-moi. Le klaxon. Alors, je vais regarder si la clim fonctionne. On demande si c'est rare une Ah, voiture si, je pense qu'elle dans cet fonctionne. état. J'ai entendu le compresseur s'enclencher. Wow. Ah ouais, ça balance du froid direct. Charlie, on demande si c'est rare une voiture dans cet état. Bah bien sûr que c'est rare. Sinon il y en aurait plein partout ici. Sinon il y en aurait plein de shops. Ah, c'est très rare. En fait nous c'est exactement ce qu'on essaye de trouver. C'est-à-dire des voitures qui sont le plus originales possible. Avec le moins de ce qu'on appelle altération ici, en anglais, en franglais. Donc là, tiens, viens ici, tu as le petit contour du rallye pack qui fonctionne. La pression d'huile, la jauge à essence. Ah ouais. Non, c'est vraiment cool. Bah, je suis assez pressé d'aller l'essayer. Celle-ci, on ira faire un tour avec la prochaine fois. On va peut-être pas, hein, on va pas pouvoir toutes les sortir en même temps, vu que là, on est moins Démarre là nombreux que pour voir. d'habitude. Et t'as vu ça? Et donc pareil, hein, la sellerie à l'arrière, les petites ceintures. Elle est vraiment. Alors ça, c'est un vrai petit bijou. Hein. C'est vrai qu'elle est propre. T'as vu ça? Ouais. Voilà. Alors moi, j'ai Ouais, envie d'aller me promener en 65, je vais pas te mentir. Ouais, bah bien, c'est ce qui nous attend là. Depuis ce matin. Ouais, c'est ce qui nous attend. Ah, tu veux peut-être qu'on aille voir Ouais, oui, on va faire un petit update sur la voiture sur la Camaro. de Pascal, sur la Camaro. Ah, malheureusement, là, pour les semaines à venir, il n'y aura pas vraiment de. Enfin, De ça va grosses être- évolutions. Parce que, enfin, pas de Enfin, grosses si, évolutions, d'évolutions, mais mais c'est tu restes toujours dans la le même même- étape. Là. Ouais. Donc là, cette semaine, bah, j'ai réussi à finir le capot. Non, le capot était terminé, pardon. Ouais. J'ai réussi à faire, j'ai fait la porte, Ouais. cette pièce-là, et 2-3 autres bricoles que j'ai terminées sur la valance qui vient devant le capot, là, parce que la forme du pic n'était pas exactement pareil, donc j'ai retapé un peu. Et puis voilà, puis après cet après-midi, je vais continuer. Tu m'expliquais que ça, c'était pas Ah mal. ouais, ça. j'ai Ça, passé c'est pas quasiment. mal. J'ai passé plus de temps là-dessus. Bah, pas plus de temps, mais quasiment autant de temps à faire cette pièce-là que le capot. Ouais. Parce que ça, c'est un enfer. Il y a tellement de courbes dans tous les sens. Et, enfin, ça pourrait être plus rapide, mais je voulais vraiment avoir les deux côtés identiques. Ouais. Et ouais, non, c'était pas évident. Puis celle-là, je l'avais déjà redressée. Bon, je l'avais pas montré dans le live, mais je l'avais mis dans mes stories. Parce qu'elle était vraiment, elle était poquée de partout. Donc je l'ai redressée du mieux que je pouvais. La ligne là était partie aussi. Là maintenant, j'ai fait un côté et c'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas du mastic partout aux mêmes endroits. C'est parce que les défauts n'étaient pas pareils des deux côtés. Donc là, ça a été, c'est faire des petits gabarits et avoir exactement les mêmes formes. Surtout cette pièce-là qui est vraiment à l'avant de la voiture. Ouais. Et une fois que si on se met vraiment devant la voiture, si deux côtés sont pas identiques, ça se voit direct. Si c'était des panneaux un peu plus plats, c'est difficile. Mais là, la avec lumière, les courbes, par exemple, si avec les jeux de lumière, voilà, en fait, que tu. si admettons les deux plats ici sont pas pareils, enfin ils sont même pas vraiment plats, on peut pas le voir en vidéo, mais ça courbe un peu. Mais si ces deux parties-là sont pas identiques, Ouais. non, mais Tu le vois tout ça de se suite, voit ouais. direct et c'est affreux. Ouais. Et puis bon, Ok. respecter les ouvertures. Là, ce qu'il me reste à faire, donc je vais finir ça tout à l'heure. Je vais monter les anti-brouillards, ça pour être sûr que l'ouverture est la même des deux côtés. Ouais. Parce que ça aussi, une fois que c'est peint et quand on remonte, ça arrive souvent qu'il y ait trop de mastic d'un côté ou pas assez, et vice versa. Quand on met les anti-brouillards, il y a un endroit où il y a 4 mm d'ouverture et l'autre il y en a 2. Ouais. Après, c'est des petits détails. Enfin, moi, je suis habitué à regarder à ça parce que Ouais. c'est ça qui fait la différence. Mais Ouais, ça va être. donc voilà. Ça va être top, ouais. Ok, Ça avance et on bien. avait reçu aussi le freinage. Ah, on a reçu le on va système pas de tout vous freinage. déballer parce que c'est tout bien rangé là. Donc ça, quand ce le sera le freinage moment, Willwood. mais tout le freinage Willwood. Ça va être le petit cadeau d'Alex pour son retour de vacances. Il aime Voilà. bien faire ça. Ouais. Non, je l'aurais bien ouvert, mais
il y a la malédiction des boîtes. Alors, ils arrivent à tout mettre dans une boîte, mais si vous enlevez tout, c'est impossible de les remettre. Ouais, faut être champion Donc du voilà, monde. ouais, sinon, bah ouais, même la semaine prochaine, enfin j'espère, normalement je vais commencer, je vais apprêter la voiture lundi, et il me reste encore quelques pièces, enfin pendant qu'elle sèche, il me reste encore les ailes, j'ai une aile à réparer. C'est où j'ai eu la surprise de... Ça, je vais m'occuper de ça. Ils ont eu la gentillesse de remplir ça de je sais pas quoi, de fibre de verre, enfin c'était pourri. Donc là j'ai pas vraiment tout l'équipement pour faire ça ici, donc je vais faire un patron. Et en fait j'ai un de mes potes qui a un atelier pas très loin et il a des outils, enfin une roue anglaise. Ouais. Donc je vais pouvoir faire le panneau à son atelier, puis je vais le souder là-dessus. Je vais revenir avec. Ouais. Il n'y a pas l'utilité d'acheter les outils que j'ai besoin pour faire un panneau. Je préfère passer du temps à faire un bas d'aile et garder l'aile d'origine que de comme on avait expliqué au début, que d'acheter une aile neuve. Ouais. Bon, malheureusement, la porte, on n'a pas eu le choix parce quand elle est revenue du Seine Blast, elle était vraiment... Trop abîmée. Elle était contaminée. Il aurait fallu que je refasse tout l'intérieur, tout le caisson interne et tout ça. Là, ça aurait été... Enfin, c'est faisable, mais financièrement, c'était pas valable. Il faut arrêter quelque part. C'est un truc qui... Quand on s'en va vraiment dans les gros chocards, on essaie de sauver tous les panneaux d'origine. Ouais. Là, c'est un excellent budget, mais enfin, je préfère passer une journée et demie à ajuster une porte, enfin, aftermarket, que là, j'aurais passé plus d'une semaine à réparer la porte, quoi. Et ensuite, après, il faut l'ajuster, parce que quand on refait les caissons, c'est rare que ça se monte parfaitement, quoi. Donc, faut savoir à un moment arrêter. C'est un compromis. J'ai sauvé, enfin, de tout le véhicule, c'est la seule pièce qui sera pas originale, une porte. Donc, je pense qu'on est bien. Ouais. Moi, je pense que Pascal est content. En plus, il suit au fur et à mesure les updates presque 2-3 fois par semaine. Donc, c'est cool. Ok, impeccable. Et écoutez, on va aller se mettre, on va aller se faire notre petit tour. On va aller voir. Ah, mais je commence à avoir faim en plus. Mais à chaque fois, mais je fais même pas semblant. À chaque c'est bizarre. C'est toujours à la moitié du live. C'est le midi que t'as faim. Bah ouais. Ah, je sais pas. Il faudrait que je voie un docteur. C'est peut-être normal. Je sais pas. Je vais aller ouvrir la... S'il te plaît. Alors attends, je vais te mettre en mute. Sinon, nos amis vont entendre... Ça va leur casser les oreilles. Alors t'appuies une fois là-dessus. La modernité. Mute. Oh, mais tu peux me montrer. Hein, mais... Voilà, donc je vais mettre cette petite... Enfin, petite, on se comprend. Oui, nous avons une question. C'est la BM là-bas. La BM, laquelle? La cassée. Ah. Bon, alors attendez. Je vais vous montrer vite fait. Donc, la BM cassée, en fait, c'est une voiture que j'ai rachetée pour pièces. Donc, c'est une ancienne caisse de drift qui était bien équipée. Et en fait, j'ai acheté l'ensemble pour pouvoir récupérer les amortisseurs, une crémaillère, c'est une vraie M3, le freinage, quelques pièces. Il y avait pas mal d'éléments en fibre aussi que je vais récupérer parce que je vais monter une deuxième caisse d'entraînement pour mon fiston. Et donc ça va être comme là il a 14 ans et que il est super grand parce qu'il fait ma taille. Donc maintenant il peut conduire et donc je vais faire une caisse d'entraînement moins puissante que la caisse de course pour qu'il puisse commencer à apprendre à drifter, à piloter, etc. Donc on va se faire un petit projet. Petit budget sur une base de 36, rien de fou, mais très très bien pour commencer à 14 ans. Si j'avais pu avoir ça, j'aurais été le plus heureux. Voilà. Donc je vais mettre en route l'Impala. Je me suis unmuté. J'ai fait ça comme il faut ou pas? Impeccable. Oh là là, quel champion. Alors, peut-être qu'elle avait perdu le son, Jenny, parce que...
On était un peu loin de Jenny. Je vais mettre mes lunettes. Qu'est-ce que tu filmais? Ah, la petite. Alors. Voilà. Le chien malheureux. Ce qui nous reste de casquettes, on a presque plus, mais j'en profite pour faire une petite piqûre de rappel. American Dream Shop. Vous pouvez commander les casquettes, donc il y a plusieurs modèles, les rondes comme ça, en flex fit, donc ou alors avec les petites réglettes, enfin tout ça. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez regardé sur American Dream Shop. Et puis les sweatshirts, les t-shirts, bon, on s'est fait dévaliser. Est-ce qu'on a quand même eu quelques visites? Vous vendez des photos de moi ou pas? Pas encore, mais on, Bah alors voilà. on aimerait bien. Je parle d'une amitié. Est-ce Allez, que je ferme derrière ou non? Ouais, non, ça va Non. aller. Bon. Ah là, Jenny, tu vas avoir de la place. Attends. Et vous êtes témoin que j'ai demandé s'il fallait fermer. Là. Bon, moi je m'en fous. Oh là 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 là. Ah ouais. Ouais, je me suis dit, on va... Ça baisse l'arrière un peu avant de partir. J'avoue, c'est très confortable. Ouais. Voilà, donc, C'est beaucoup plus basique qu'une Mustang. Hein. C'est beaucoup plus simpliste. À l'époque, l'Impala, c'était la voiture du peuple. C'était moins prestigieux qu'avoir un muscle car. et encore, c'était plus... Enfin, l'Impala, par rapport à la Bel Air ou la Caprice, c'était le top of the line. Ouais, mais ça restait Chevrolet, c'était plus affordable. Enfin, c'était plus facile à acheter qu'une Macan ou qu'une Fastback. Ouais. Ah ouais. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce Ouais, qu'on roule peut espérer de impeccable. mieux là? Ah là, on est bien. Mon ami, Et alors, ce Jean-Jacques. qui est vraiment cool, c'est que, tu vois là, on a rien touché, hein, la voiture, comme je te disais, c'est un Survivor, le gars a mis 4 pneus neufs, j'ai vérifié les niveaux, j'ai pris la route, je me pose pas de questions quoi. Alors tu m'indiques, hein? Ah, Dès faut qu'il y que je a un t'indique. endroit où tu veux qu'on aille. Ah ouais, ben va Tu sais falloir. où c'est ou pas? Ouais, mais il faut qu'on redescende sur la rue principale. D'accord. Donc, ah non, je pensais que tu allais faire un petit drive avant. Ouais, on va aller faire un Si on petit peut tour par là. aller dans Compton en Impala, ça peut être bien, mais j'ai pas envie d'essayer. Surtout qu'elle est vendue. alors. Encore et toujours les fameux strass de Burn. Moi, à chaque fois, j'hallucine. Non mais, tu te rends compte? Non mais, on se croit au circuit quoi. Ah ouais, c'est hallucinant. C'est fou. Mais là, je pense maintenant que le Covid, enfin, Ça, c'est le grand frère de notre truck. Hein. Oh, t'as vu ce truc là? 3500 douli. Allez. je pense que maintenant que le Covid était, enfin, j'espère que ça va se finir. Là, j'étais à Las Vegas le week-end dernier, il n'y a plus aucune restriction. Ouais. Mais là, les car shows, ça recommence. D'après moi, cette rue-là, tous les dimanches, comme il y avait avant, ça va être. Bah là, ça va être top. On avait fait à l'époque un live. On était avec Karim. Mais t'aurais vu la folie que c'était. Genre, Notre petite. ouais, le Fabulous Notre péché Grill. million. Ouais, ouais. Ah La ouais. petite cantine, ouais. Non, ils ont pas de tacos. Et- Ça, c'est un peu triste. Mais heureusement, il y a d'autres endroits qui ont des tacos. Ah bah, non, mais il faut, sinon je déménage. Ah, elle roule bien. Hein. Ah ouais, et là, et donc c'est une Power Glide. Donc, c'est. Ah, ça fonctionne. Non, t'as de la ventile Un parce petit qu'il peu. n'y a pas de chauffage. Il est déhooké le chauffage. Ouais, mais la ventile fonctionne. La ventile marche, Ouais. mais on n'a pas de radiateur de chauffage. Donc là, je fais enfin, je prends Rosecrans là, Ouais. Oh, ouais, on va retourner sur la rue principale du shop, dont je me rappelle jamais. Figaro. Comment vous dites? Figueroa. Oh là là là. Et il serait temps que je me renseigne un peu. Oh, une Tesla. Je vais lui faire coucou, on aime les mêmes voitures.
Qui aime les Tesla? Bah, lui et moi. Non. Oh, ah, t'aimes les Tesla, toi? J'en ai pas, je peux pas dire. Bah, tant mieux. Non, je rigole. Je parle beaucoup, mais j'ai juste du mal avec les voitures électriques. Bah, Ça fait pas de franchement, bruit. je pense que c'est des caisses de transition, quoi. Je pense pas que ce soit une fin en soi. Tous Ah, les je- mecs qui en ont, ils adorent, mais je pense que c'est un peu comme les possesseurs d'iPhone ou d'Apple en général. Ils ont ça, ils adorent, mais même si ça tombe en panne, ils le diront pas, quoi. C'est un peu une sorte de secte, non? Non, bon, c'est une mode. Je pense que c'est une mode. Donc là, je sais pas où je vais. Moi, je suis nul en sens d'orientation. Non, bah, moi aussi, c'est pour ça que ça va être drôle. Ah bah alors, dites-moi où vous voulez aller. Non, on va aller downtown Gardena, mais... Non, c'est bon, une fois qu'on aura trouvé la truc, on peut pas se planter. Ah, mais tu vas aller où? Là, à Ah Figaro. ouais, ça tourne à gauche. Donc là, on retourne vers le shop. Mais parle-moi ça, en c'est taco bon. truck. Ok, il y a le taco truck qui est Voilà, là. le Ok, là, je taco vois où truck on est là. Ah, d'ailleurs, le week-end dernier, il y avait une Impala 65 qui était garée juste là. Je pense que je t'avais envoyé Tu une veux peut-être photo. dire qu'elle était posée. Ah, elle était posée par terre, là. Ouais. Je suis pas un grand fan de ça, mais j'apprécie le travail. Ah, c'est vrai qu'on a une Je belle vais journée. rouvrir. Vous nous dites, ceux qui suivent là, les copains, vous nous dites si avec la vitre ouverte, ça fait trop de vent, parce que là, on a quand même envie d'avoir le coude à la portière. Là. Tiens, il manque un pare-soleil. Ouais. Ça, j'ai montré à Thierry. Il manque un pare-soleil, il y a des petits trucs. Par contre, la lumière de la boîte à gants fonctionne. Ouais. Il manque un kit hydraulique dans le coffre aussi, c'est normal. J'ai dû le perdre en roulant. D'accord. C'est vrai que c'est spacieux, c'est abusé. Ça faisait longtemps Ah ouais. que je suis pas monté dans une Impala. C'est vrai que quand on fait les lives, bah, c'est soit les Corvettes ou les Mustangs. Là, même toi, c'est un peu grand, tu vas te perdre. Mais, Il faut franchement, un GPS pour sortir. Il me faut une flèche. Vraiment, il y a fini avec une sauce Ah. on peut mettre t-shirt. Ah ouais. On Bah va ouais. pas lui mettre un réhausseur. J'en ai un là, regarde bien. Tiens. Tu vois, c'est- Ouais, Ah, instant karma. Ah, je vais me faire violenter. Voilà. Mais c'est bon, je parlerai plus. Eh, c'est pas de lui ton propriétaire là, sois gentil. Ouais, Elle a mais peur que je la coupe. c'est la Christine, Bon, voilà, c'est voilà, la j'en reviens Christine pas. de chez C'est Chevrolet. Christiane. Ouais, Christiane. S'il y a des Christianes qui nous regardent, il y a total respect. Mais t'as vu ça? Ouais. C'est abusé. Ouais, mais t'étais en train de talk shit. Voilà. Du coup, bam. Tu parlais caca. Voilà. C'est pas bien de parler caca. Non, je ne te couperai pas, jeune fille. Donc, voilà, donc on continue voulait tout droit. remercier Thierry parce que grâce à Thierry, eh ben, on a une Impala dans le shop. Ouais, merci. Voilà. Donc ça fait plaisir. Eh, j'ai même arrêté de manger hier quand t'es arrivé avec. Ouais, j'ai vu. Alors, Ouais, tu vas continuer tout continue droit. Ouais, ouais. En Ok. fait, il me semble que c'est Gardena Boulevard. Ah, c'est mon petit paradis mexicain là. ah mais là. Et c'est vrai que tu disais aussi que Gardena, c'est un des hauts lieux du lowriding. Il y a beaucoup de shops qui ont vu le jour ici, la custom, plupart. lowriding Ouais, et tout. ouais, ben, enfin, custom, c'est plus Bellflower, qui Ouais. est à genre 10 minutes East d'ici. LA. Ouais. Mais le Gardena, vraiment surtout pour l'hydraulique, il y a encore, enfin, les premières shops comme Red's Hydraulics, Ouais. Big Sean et tout ça, bah, ils ont tous commencé, ils ont tous commencé à Gardena, les premières grosses shops, et c'est pour ça d'ailleurs la rue qui s'appelle, je suis épouvantable avec les noms, mais la rue justement il y avait tous les burns. Ça fait, Celle-là, c'est Broadway. voilà, sur Broadway, Ouais. les meetings de lowrider. Ouais. Là, ils ont, les flics ont un peu ont essayé de les dispatcher parce que il y avait souvent des problèmes, mais c'est vraiment le. Bah là, sur la fin, avant qu'ils envoient genre 20 dépanneuses et 40 voitures de flics, Ouais. il y avait carrément au même endroit, tu avais les lowriders qui passaient en three-wheel ou qui faisaient du hopping, du gas hopping, donc en fait qui faisaient sauter la voiture en accélérant, donc en fait ça en avançant. Donc tu joues avec le switch, donc tu lèves la voiture, tu profites du rebond et en fait quand la voiture a rebondi, tu accélères Puis et ça l'a fait d'autant plus monter. Donc les mecs en fait ils roulent comme ça sur la route. Donc il y avait ça. Je crois Il y que c'était avait, là. il y avait les mecs. Ah, c'était là. Ah bah écoute, je fais un demi-tour. Ouais. Comme ça, je vais montrer aussi à Thierry que la voiture peut tourner. Peut Regarde. demi-tourner. Hop, regarde comme. Et regarde-moi cette Tiens, direction. mets-toi sur 3 roues. Hop. Eh là, ça aurait pas été merveilleux. Ah ouais, là, ça aurait été formidable.
Mais arrête, parce que là, ça me donne envie de m'en reprendre une, là, tu vois. Mais, mais te gêne pas, écoute. Et vous voyez comme la deuxième passe de façon très smooth. C'est vrai que la transmission... Donc là, Alondra, hein, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc je disais donc, t'avais les mecs en lowrider, les gars en moto qui faisaient des roues arrière sauvages avec les motos de cross. Il y avait même des gars qui venaient avec des, tu sais, des RZR là, Ouais. des Polaris ou des Can-Am. Donc carrément des buggy, donc qui sont pas autorisés ici. C'est autorisé. Des furieux. C'est autorisé par exemple en Arizona ou dans d'autres États. Mais ici c'est pas street légal, donc les mecs ils s'en foutaient, ils roulaient avec ça. Et puis alors après t'avais aussi les gars qui venaient faire les burns, qui venaient les singes avec les... Même tu sais, ici, avec hein, on peut voir ça. ah bah là, regardez-moi ça, non mais c'est incroyable. Ils venaient avec tu sais, les L4, etc. Et vas-y que... Donc c'était l'ambiance, mais tu vois, fallait savoir où te mettre, tu vois. Parce que le gars qui était face à tout ça, il était un peu, il se mettait un peu en danger. Ouais, puis les hoppers, c'est dangereux. Donc là, tu prendras la prochaine à gauche, on va redescendre, comme ça on va se refaire. C'est l'autre boulevard, mais je voulais qu'on passe dans l'autre sens, comme ça on va le reprendre au complet. Moi, ce que je kiffe, tiens, regarde juste cette petite avenue, on s'arrête là comme des... Regardez-moi ça. Ah, avec les palmiers, là. Ouais, et là, les arbres violets, là. Je suis pas super fort. Hein. Les arbres violets, Hein, les beaux arbres violets. Hein. t'es pas fort Je en suis pas fleurie. très fort en non, tout ce qui est Fleurance. Là, il va je falloir suis que pas- tu prennes à gauche, tu Ok. descends. Sur Vermont. Ouais. Alors là, par contre, une voiture rabaissée, tu laisses tomber direct. Mais c'est pour ça qu'ils ont inventé des switches. Ils sont forts. Ouais, ouais. En tout cas, super belle journée. Et la direction, mec. C'est le boîtier de direction d'époque. D'origine, ouais. C'est le... Et puis tu sais, quand tu roules, bon là la route est un peu en pente, mais... Et là, si j'accélère un peu, tu vois, elle en a quoi. Pas une fumée, pas un bruit, rien du tout. Voilà, là, on arrive Mais- dans l'île de Mexico. Je Ok, l'appelle alors comme ça. vas-y, tu m'indiques. Hein. Donc là, C'est juste con qu'on puisse pas mettre... tourne à gauche. Et en fait, tout là, toute cette rue-là. Voilà, ça, c'est là où je viens faire mes courses, parce qu'il y a plein de petites épiceries mexicaines où on trouve tous les produits. Le Donc, barbershop, tu l'as essayé celui-là? Non, ça j'évite. Non, c'est la Merde. seule chose à pas essayer ça. Ah bon Après, bon, ouais, parce que j'aime bien mes oreilles, tu vois. Mais écoute, si le mec il a eu 2-3 bières avant. Non, je n'ai pas essayé, mais sinon tout le reste, là c'est tous les petits, arrêté. restaurants. Ah, là j'ai la dalle, là, ça y Je me est. suis arrêté en plein milieu là. Ah, c'était une mauvaise On a idée. des sous? T'as des sous un peu sur toi? Ouais, Parce que moi je suis parti, j'ai rien, j'ai même pas le permis, j'ai rien. Là. il n'y a pas de Je problème. suis parti à l'arrache. Bah, à la base, tu l'avais le permis? Ouais. Ah bon. Fais attention. Hop, tiens, bah regarde, quand on en parle. Hop. Nos amis de la maréchaussée. Voilà. Ça, c'est cool. Alors vas-y. Ah ouais, ouais. franchement ça tue. Regarde, toutes les boutiques, c'est toutes des boutiques mexicaines. Gomez, ouais. Et là, il y a un petit. Dans les barbershops, j'ai pas essayé. Rodriguez. Mais il y a des petits magasins de tenues traditionnelles mexicaines et tout, donc c'est vraiment Ah, cool. ouais. Et là, il y a Quand est-ce que tu arbores la tenue? Oh, là on est dans le tuning par contre. ouais, il en fallait Jenny un. Ah, il en fallait un. Oh, Oh là là. Parce que là, je sais pas si à l'écran vous allez le voir, mais il y a des petits cœurs. Où ça? Regarde, il y a des cœurs. Ah, c'est à gerber. Ah oui, effectivement. L'aileron. What's going on, man? Il dit nice. Ah, non, pas vraiment. Là, continue tout droit. Il y a, Non, il y mais a je crois qu'il parlait de la nôtre en fait. Ah, ok, oui. Pas de la nôtre, non. J'aimerais que ce soit la nôtre, mais non. Celle de Thierry, mais pour C'est l'instant vrai c'est la nôtre. Là, il y a un petit garage. À chaque fois que je passe à pied, il y a toujours un petit custom qui est garé ou un lowrider. Là, évidemment, je vais dire ça, il n'y en aura pas un. Bah non, ici. Donc lui, il fait des airs climatisés. Il y a une petite Chevrolet Bel Air qui est derrière, là, explosée par terre aussi, mais non. Et donc voilà. Donc c'était c'était la petite balade. Voilà, une petite école de Gardena. Puis bah là, tu vas reprendre à gauche et on remonte sur la rue. Et c'est où les beaux graphes alors? Ah oui, c'est vrai. Ah bah, tu peux refaire un demi-tour, je suis désolé. J'ai oublié cette étape.
Donc c'est dans ce C'est dans l'autre secteur. sens, ouais, Ok, même dans alors l'autre on va aller voir les graphes. Ouais. Comme ça, on va poser la voiture et puis on pourra prendre congé avec la voiture dans un beau... Donc là, je fais demi-tour. Ouais. Ok, alors attends, est-ce que je fais un truc de De port cowboy. Non, on va la jouer propre. Ouais. Il y a Brian qui demande si finalement tu es sûr de vouloir la vendre. Laquelle? Celle-là. Celle-là, bah ouais, malheureusement, malheureusement, On peut pas tout avoir. non, et puis Thierry, franchement, ça fait au moins, je sais pas, 1 mois et demi qu'on cherche. Et toutes les semaines, il m'envoyait un petit message. Alors, est-ce que tu as du nouveau? Je disais, bah non, on trouve pas, ce qu'on C'est cherche. devenu compliqué, hein, surtout Ouais. surtout d'origine. Surtout d'origine. Et quand il y en a une qui pop, par contre, bah en général, il faut se décider assez rapidement. Voilà, donc là, j'ai fait la première section du demi-tour. La deuxième, elle va être sympathique ici. Hop. Voilà. Alors moi, ça, pas un couinement, Ah non, rien. mais- Ouais, c'est le cruiser ultime. Je peux faire ma blague ou Ultimate. pas? Vas-y, fais. Ah, c'est pas une Ford, hein. C'est pas une Ford. Allez, j'ai rien contre les Ford. Mais c'est vrai que ici, aux États-Unis, il y a une vraie guéguerre. Ouais, je pense Nous, que c'est non, plus nous, histoire on s'en de- fout, mais tu vois, par exemple, les possesseurs de F-150 contre les mecs qui ont les Dodge Ram, Ouais, contre ceux qui ont le Chevy Silverado, Ah ouais, c'est voilà, la- ils se font pas de cadeaux. Ou alors c'est les mêmes trucs, surtout les récents. Bah c'est comparable. Mais t'as toujours l'exemple du mec qui dit ouais, moi le mien il a jamais cassé, celui de mon pote il a cassé. Ouais, il y a toujours des menteurs. Et il y a un autre truc aussi qui me fait marrer dans la communauté automobile, c'est le gars, par exemple, qui achète une bagnole d'une certaine marque et on croirait que c'est la marque de son père. Ah ouais, Donc ouais. le mec il est là, ouais mais nous en Chevrolet ou nous en Toyota ou nous en je sais pas quoi. Non mec, t'as juste acheté la acheté. voiture, tu l'as pas construite, tu n'y es Moi, ce pour que rien. j'aime, c'est peut-être mettre bien, un pas moteur bien. Chevrolet dans une Ford. Juste, et- ah là, ça c'est magique ça. Mais il y en a beaucoup. Hein. Alors regardez, tiens, regardez. Oh man! Oh oh oh. Eh, regardez Même ça. couleur. Regarde ça. Oh mon dieu. Beautiful What's up? car, man. That's beautiful, man. Just cruising around. Yeah. Have a good day. Have a good day. Oh la classe. J'avais exactement la même. 1940. T'entends Special Deluxe. T'entends le petit. Ah, t'avais la même. Ouais, même couleur et tout. C'est Et pas regarde, celle-ci ça, qui c'est est une partie dans les couloirs du temps. Si malheureusement, Oh là là. Ah yes. avec toutes les peintures Mexican style. Ah ouais. Ah là c'est cool ça. ça le- déchire. quand- Il y a un quand on croise endroit la en petite voiture. particulier où on peut. Ouais, un petit peu plus loin sur la gauche. Ou alors c'est juste là, sur le côté du restaurant. En fait, tu auras tout le mur du Mexican food là. Là, je tourne ou je Ouais, vais tourne à tout gauche. Tourne à gauche. Comme ça, la murale est vraiment sur ce mur là. Ah bon, on a eu de la chance. Mais il y a Bon, pas- sinon, ça va chez vous, quoi. Parce que nous ça va. Hein, ça va, Jenny? Très bien, je suis bien à l'aise. Là, t'es bien? Ok. On a des... Est-ce qu'on a des commentaires? Des questions? Voilà, ça, j'adore cette murale là avec la Vierge, le drapeau américain et le drapeau mexicain. Ouais. Je pense que Tiens, regarde, Jen. là, c'est approprié. Là, fallait venir là avec une Impala, c'est sûr et certain. Ouais. Après, il y a quelques petits ateliers de lowrider. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais vraiment quand ils sont ouverts. Je me suis arrêté de 2-3 Desert fois. Room. Des fois, en début d'après-midi, c'est fermé et ils aiment bien bosser la nuit, en fait. Ouais. Il y a tous les petits garages là, vraiment typiques. Ah ouais. C'est vrai que c'est cool. Ouais, c'est... Donc voilà, bah là, Bah, c'était c'est- le... c'est Et cool. pour la petite histoire, c'est drôle parce que ce quartier-là, à la base, en fait, j'avais regardé un petit peu sur Internet, c'était le quartier qui avait la plus grosse communauté asiatique, enfin japonaise. Japonaise, ouais. Et maintenant, ouais, Gardena. Ouais. Et maintenant, bah, on n'en voit plus. Ou alors ils se cachent. Mais c'est une grande ville, hein, malgré tout, donc t'as vraiment plusieurs quartiers. Et c'est vrai que, encore une fois, nous, on n'est pas vraiment habitués, mais ici, les gens se mélangent moins. C'est Donc, plus communautaire. C'est très communautaire. Donc, nous, en fait, la chance qu'on a avec, dans le milieu de l'auto, et notamment low riding ou un peu toutes les caisses un peu street, etc. Et ben, on a la chance de fréquenter des gens de plein d'horizons. Et les gens, en tant que Français, quand on leur explique notre parcours,
qu'on leur dit un peu ce qu'on a fait en France, d'où on vient, etc. et ce qu'on fait ici, bah, ils nous voient vraiment un peu différemment de on va dire, la population entre guillemets blanche américaine qui a tendance à pas vouloir trop se mélanger avec les autres. Et nous, bah aussi. Tu reprends à gauche. Là, je prends à gauche, ok, sur Artesia. Ouais, comme ça, on va pouvoir reprendre le boulevard du shop. Alors, je sais pas si Jerry nous regarde parce que je sais qu'il est très occupé, mais il adore ce boulevard. Artesia, ouais, il le dit toujours Artesia Boulevard. Ah ouais. Ouais, mais c'est le nom. C'est la façon de le dire. Jerry, dédicace. Un petit peu de soleil pour toi. Je sais pas si t'es en plein tournage de Wheeler Dealer. Mais voilà, nous on est en plein tournage du Friday Live. Oh, j'ai faim. Hein, il Là, a on est faim, passé il a devant faim les le petit. magasins, Bon, on bah, s'arrête bouffer nous. On dit au revoir, on s'arrête bouffer. Ouais. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est que non, je vais pas aller là parce que c'est la freeway. Ah bah voilà. Donc, Ou alors on retourne vers le shop. Ouais, on Et va là, c'est la retourner vers le freeway. shop. Ouais. Bon, bah, on va se faire fallait un- pas Il y a m'écouter. 85 degrés là. Où ça? Bah, apparemment, à droite. Bah alors attends. Ouais mais. Fais gaffe, Charlie. Ouais. Zut. Ah, je ne vais pas savoir. Bon, on va voir. On va finir notre. Bah petit- c'est du live, écoute. Hein bah ouais. Alors, un bon exemple qu'il faut pas m'écouter pour avoir une direction. Ouais. Bah là, tu sais, c'est une fois que j'ai vu le panneau, hein, que j'ai Ouais, su tu qu'on serais était parti là. aussi. J'ai dit ah. Bon, en même temps, je suis à 5 minutes de chez moi. hein. Bon, peut-être que j'aurais fait exprès de te détourner pour passer un peu plus de temps dans la voiture. Il y a une possibilité. Non, c'est vraiment cool. Bon, bah, je En tout cas, propose faut- qu'on prenne congé. Hein, on va libérer nos amis qui ont peut-être le film du vendredi soir, n'est-ce pas? Ou Zone Interdite, je sais pas. Ah oui, Une émission sympathique. T'as la Mais voilà, on vous souhaite all the best. Excellent week-end à vous. Et puis, bah, si vous êtes intéressé par la petite Mustang Fastback, vous m'envoyez un message. Je pourrais vous envoyer les photos des soubassements et on peut faire un petit. On peut se faire une visio. Un petit visio. Une visio ensemble. On fait le tour de toute la caisse, on l'emmène faire un tour et tout. Et comme ça. Colanta, ce soir. Ah, c'est Koh-Lanta. Ça existe encore ça? Mais bien sûr, mec. Oh là là. Attends. Moi je suis déconnecté. Enfin voilà. Bah bon week-end à vous. Ouais. Allez, puis- bon Koh-Lanta. Salut les sportifs. Van de Koh-Lanta. Salut les poteaux. Salut. Pas mal ça là. Non. Si, si. Allez, Non. on arrête là. Allez. Il faut toujours arrêter sur la Ouais, dernière, ouais. sinon c'est la selle de trop.